La Commission électorale nationale indépendante a sollicité et obtenu un entretien auprès des responsables de l'Église catholique, notamment son Excellence Monseigneur Chollet. Nous sommes très ravis parce que son Excellence Monsieur le Président Denis Kadima nous a mandatés ici pour discuter, pour avoir des échanges avec les responsables de l'Église, nos pères spirituels, par rapport à la question de la sensibilisation sur l'enrôlement des électeurs, d'abord, mais également sur tout le processus électoral. Vous savez que notre pays organise les élections générales l'année prochaine, en 2023, mais l'enrôlement reste un des facteurs clés pour la réussite de cet exercice. Nous sommes très heureux des échanges que nous venons d'avoir avec son Excellence Monseigneur, qui vient de nous rassurer, encore une fois, que l'Église catholique est prête à nous accompagner, comme toujours. L'Église est prête pour que la paix, pour que ces élections aboutissent à la paix et que les élections soient transparentes, qu'elles soient inclusives. Monseigneur a insisté sur l'inclusivité et ça, nous prenons bonne note et nous pensons que nous venons d'avoir une très très bonne réunion et que la sensibilisation sera faite avec l'aide de l'Église catholique. L'Église catholique, c'est, je ne pense pas que je me trompe, c'est la toute première grande église au regard du nombre des adeptes de l'Église, au regard de son implantation sur l'étendue du territoire national. L'Église catholique, si elle nous abandonnait, ce serait la catastrophe. Mais nous pensons que nous sommes très heureux vraiment aujourd'hui. C'est un grand jour pour nous, un grand jour pour l'Église, pour la centrale électorale, d'avoir des rassurances de l'Église catholique par rapport à la sensibilisation des électeurs. Vous êtes Congolais. Vous avez à partir de 18 ans. L'avenir de la RDC est au bout de vos doigts. À partir de ce 24 décembre, allons ensemble nous faire enrôler pour voter en 2023 et être acteurs du changement. La Commission électorale nationale indépendante dispose des bureaux partout à travers la RDC. Prenez rendez-vous avec l'histoire. La Cour clôt les débats dans cette cause qu'elle prend en délibéré pour rendre son arrêt sur le banc. Bien que l'arrêt soit entièrement rédigé, il sera lu sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée à ce jour, vu la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit que la requérante n'a pas qualité pour saisir la Cour en interprétation des dispositions de la Constitution. Cependant, la recevabilité de cette requête n'est appréciée qu'à l'aune du rôle régulateur des pouvoirs publics que la Cour constitutionnelle est appelée à jouer, tel qu'il appelle de sa jurisprudence constante en la matière, en vue d'assurer la régularité du processus électoral et le bon fonctionnement des institutions de la République. L'article 5, alinéa 5 de la Constitution signifie, s'agissant du droit d'être électeur, que tous les Congolais ont le droit d'être électeurs et de bénéficier, sauf cas de force majeure, des services de la CENI pour se faire identifier et enrôler. Constate l'impossibilité pour la CENI d'organiser, durant le processus électoral en cours, les opérations d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger dans 66 pays où la République démocratique du Congo a des représentations diplomatiques. Dit que la CENI peut organiser les opérations d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger uniquement dans les 5 pays pilotes sélectionnés, en l'occurrence l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la France. Ordonne au gouvernement de mettre tous les moyens à la disposition de la CENI afin que cette dernière procède à l'identification et l'enrôlement de tous les Congolais résidant à l'étranger pour les cycles électoraux à venir, en commençant par le tout prochain. On donne à la CENI d'étudier,
dans les meilleurs délais, les modalités d'inscrire tout dans ses prévisions techniques, l'enrôlement régulier de tous les Congolais, y compris ceux vivant à l'étranger, en commençant par le tout prochain cycle électoral.